c'est pas bien. Aujourd'hui, on parle d'un chapitre vraiment très compliqué et on va décortiquer tout ça. Il y en a qui ont carrément arrêté le manga. Bref. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve pour parler du chapitre 304 de Black Clover, Rêve et réalité, après la bataille contre Megicula qui a été tuée. Je vous rappelle que moi, je suis sûr qu'elle reviendra. Bref, donc c'est la fin de la bataille, les malédictions commencent à disparaître et t'inquiète pas, on va aborder des sujets épineux en long et en large, donc ça va être assez long, c'est pour ça que je rentre directement dans le sujet. Et déjà, la première case, ce qu'il faut pas retirer à Black Clover, c'est que ce sont des très beaux dessins, tu vois, la disparition des cadavres, enfin la disparition de ces monstres et les cadavres qui se révèlent, ceux qui étaient utilisés par Megicula pour créer un petit peu ces sbires, et en plus on voit surtout la disparition de la malédiction qui était sur l'Oropeshika. Bon, pour l'instant, on n'a pas d'informations sur la disparition de la malédiction de Charlotte, parce que normalement, je vous rappelle que Megicula, c'est la reine des malédictions, donc ça devrait en fait disparaître si elle était vraiment morte. Encore un indice pour dire que sûrement, elle est encore en vie dans le monde des démons, mais que là, ces petites manigances pourraient être réincarnées, dont la malédiction sur l'Oropeshika, elles ont disparu vu que voilà, ils ont réussi à la battre pour ce côté-là, mais elle pourrait très bien sortir par la porte, tout simplement. Voilà. Bon, bref, vu que l'Oropeshika est nu, alors t'as un petit gag devant Noël, tu connais et tout, Asta passe pour un pervers, et bon, on pouvait penser que c'était la fin, en fait, vu que Noël, elle s'était avoué ses sentiments envers Asta, mais faut avouer que là, c'est encore tout frais, donc on a encore la Noël tsundere qui, voilà, cache ses sentiments en frappant le pauvre Asta qui doit déjà avoir assez mal. C'est une fin de combat, en vrai, c'est un chapitre avec de l'émotion, t'as Noël qui fait un câlin à l'Oropeshika, et Londine qui a l'air toute petite en plus. Tout ça parce qu'elle a l'air épuisée, et déjà c'est intéressant de voir qu'elle est toute petite. En vrai, elle est toute petite. Ça veut dire que vraiment, en fait, les esprits peuvent changer de taille selon leur énergie. En même temps, c'est ce qu'on avait vu avec la salamandre, et même qui changeait selon son propriétaire. Entre Fana et Fuegoleon, t'as pas du tout le même délire de salamandre. Et donc, on peut se poser des questions pour Yuno. Est-ce que, voilà, quand il aura beaucoup plus d'énergie, alors la sylphe sera plus grande, ou ce sera un cas à part qui restera petit pour qu'elle reste un petit peu, tu vois, du côté mignonne. Enfin bref, on peut remarquer que Noël, elle a une robe qui est soit faite d'eau, en vrai, que elle aurait faite elle-même, ou peut-être de mercure que Nozel lui aurait fait. Ça, c'est juste un petit détail, mais quand même, il faut une grosse maîtrise pour se faire carrément juste un vêtement, même pas pour le combat, pour ça. Ne t'inquiète pas, il y a plein de moyens d'avoir des vêtements, entre Mimosa qui fait des plans, donc je sais pas, une robe en fleurs, ou même Charmy avec du coton, alors t'inquiète pas, on sera servi. Bon, il faut avouer que Noël, force est de constater que elle est un petit peu gênée devant ça, elle n'ose même pas la regarder, et c'est pas la seule qui est gênée, puisque Nozel aussi est gênée, parce que c'est vrai qu'après avoir passé tant d'années à toujours avoir ce secret en lui, de même pas pouvoir parler franchement avec sa sœur d'un moment important de sa vie, voire le moment le plus important. Le truc que j'avais pas remarqué la semaine dernière, c'est que, en fait, vous voyez la croix de Nozel qu'il a au bout de ses cheveux, là, de sa petite tignasse. En vrai, ça, il l'a eu que après la mort de sa mère. Et donc ça reprend la croix qui a été sur la tombe de sa mère, hommage à elle. Ça y est, ça c'était le petit détail que j'avais raté et je suis content de pouvoir vous en parler aujourd'hui. Bref, de toute façon, ils sont un petit peu tous KO. Ril, l'effet de sa magie, il peut plus la tenir. Et même Charlotte, elle le sent qu'il se sent mal, sauf que c'est vrai, elle le dit, c'est grâce à lui qu'ils ont réussi en vrai à battre Megicula. C'est lui qui a donné des forces à tout le monde, mais c'est pas encore son chef-d'œuvre. Donc attendons de voir un sort de soutien encore plus énervé par la suite. Et de toute façon, d'après elle, ils doivent continuer et ne peuvent pas mourir maintenant. Bon, c'est vrai que pour ces deux capitaines, il y a encore énormément de chemin à faire. En plus, Charlotte Yami, là, il faut qu'elle soit là. Bon, l'Oropeshika, elle va donc aller vers Gaja, et c'est normal. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont tous
tomber et l'Europechka elle va essayer de les sauver avec sa magie de soin, sauf qu'elle n'est pas assez puissante, tout simplement. Asta et Noël, ils ont le seum et Nasht va arriver pour avoir son petit commentaire. Tu connais Nasht, tu connais son caractère. Maintenant on commence à bien le connaître, tu vois. Il va répéter sa phrase fétiche. Les gens bien ne sont pas forcément récompensés, mais il reconnaît qu'ils se sont tous battus dignement contre un démon de haut rang et que c'était une chance d'en être sorti en un seul morceau. Et après, je trouve ça un petit peu bizarre parce qu'on voit assez rarement en fait les pensées de Nasht comme ça et il se dit bah il aurait aimé une exception. C'est assez gentil en fait de vouloir que Ril, Charlotte et Gadja, en fait, il ne meurt pas. Et franchement, en vrai, il est gentil. Soit il est juste gentil, soit il tient à eux et on trouve ça bizarre. Bon, je pense pas qu'il ait de lien particulier avec eux, mais je sais pas, il est tellement nouveau comme personnage encore que j'ai du mal à le voir espérer que les capitaines restent en vie. Mais bon, il vient pas seul puisqu'il va ramener Mimosa et c'est là que ça va devenir épineux. Déjà, il faut le dire, rien que pour ça, en fait, Nasht, il a la classe. Il est cool, il a, tu vois, cette petite vibe de vice-capitaine qui vient aider ses cadets, tu vois. C'est le patron aussi. Il vient avec les soins pour aider tout le monde. C'est le mec qui prévoit tout et ça, c'est franchement cool. Après, c'est vrai que ça me fait poser une question juste un petit peu comme ça. C'est que c'est avec sa magie, en fait, où il crée littéralement des portails pour se téléporter, bah peut-être qu'il ferait un petit peu doublon avec Finral, hein. Et bon, après, c'est pas en soi hyper problématique vu que le tournoi, ils sont assez gros, bah en vrai ils pourraient se déplacer à l'avenir plus en deux groupes et c'est déjà ce qui se passe, hein. C'est assez rare de les voir tous ensemble, mais voilà, c'est juste en voyant ça que je me suis dit ouais, en vrai, que va faire notre bon vieux Finral? Et où il est? Et Mimosa dans sa nouvelle forme, bon, on a eu en long et en large des nouvelles formes, mais c'est pas la plus impressionnante, très jolie en tout cas. Elle le dit, elle ne laissera personne mourir. Et voilà, le lit de la Belle au bois dormant, t'as Nasht qui est extrêmement choqué, et ça je trouve ça bizarre, parce que Nasht, il a un petit peu cette vibe de personnage qui sait tout, donc ça m'intéresserait bien de savoir ce qu'il a pensé de cette magie. Et Noël lâche un petit, on peut transformer les rêves en réalité. Et voilà, ils sont vivants. Les grosses blessures des capitaines sont soignées, et même Gadja, et c'est là que ça devient vraiment... je sais pas. Mais que dire? Franchement, décevant, triste, content... Moi, je t'avoue que globalement, en tout cas, je fais partie des déçus et écoute mon raisonnement jusqu'à la fin, s'il te plaît, parce que je vais aussi me contredire, parce que c'est normal. Il faut rester objectif. Parce que bien sûr, comme toute personne, j'aime l'attention que la mort, elle peut apporter dans une histoire. Pas juste parce qu'un personnage doit mourir, je veux du drame, mais surtout pour qu'on ait peur pour les personnages. Parce que si on me dit qu'un personnage veut utiliser toute la magie qu'il a en lui et qu'il va lâcher toute sa vie dans un dernier sort et que après il revient, bah je me dis bah ok, en fait il peut le faire, je m'en fous un petit peu, et même il peut le faire à l'infini, c'est ça. Gadja il va commencer à nous one shot tous les ennemis comme ça. Après même il y en a qui trouvent que le pouvoir de Mimosa il est abusé, bah pas vraiment, parce que depuis le début du manga, en vrai t'as Mimosa qui faisait quoi? Elle soignait un Asta qui s'était fait empaler, donc je trouve ça pas si fou que ça, en vrai, qu'elle arrive à soigner des grosses blessures comme celle des capitaines ou même celle de Gadja, même si tu veux, en vrai, en soi, si elle s'est vraiment entraînée avec les elfes, des elfes qui sont quand même ça niveau mana, bah, je pense que c'est tout à fait logique. Bon, il y en a carrément qui voient un 4e trèfle sur le grimoire de Mimosa. Maintenant, je pense que c'est plus un dessin qui était un petit peu flou qu'autre chose. Je pense pas du tout que ce soit véritablement un 4e trèfle, mais voilà, je vous le fais remarquer au cas où. Et bon, cette faussement, on peut se dire que oui, c'est pour le développement de Gadja avec son couple, avec l'Europechka, parce que c'est vrai qu'il n'a pas encore avoué ses sentiments à ce moment-là, mais sauf que bah, ça fait un petit peu une fausse mort à la Makarov, oui, bien sûr, c'est ça aussi qui est dérangeant. C'est pas juste le fait qu'ils soient encore en vie, c'est juste qu'on nous l'a promis, en fait, qu'il serait mort. On nous a fait un chapitre entier pour nous dire que, voilà, il disait ses dernières paroles, qu'il se sacrifierait pour l'Europechka, un très beau chapitre en plus, et au final, il est pas mort, et ça fait peur, parce que tu te dis que, en vrai, contre les ennemis, bah, est-ce que tu peux encore avoir peur qu'un de tes personnages, il va lui arriver un truc? Tu vois, si tu regardes et tu te dis juste, ok, bah, de toute façon, ils vont trouver un moyen et ça va bien aller à la fin, bah, en soi, ça baisse énormément la tension.
Après, d'un autre côté, c'est vrai que Black Clover, en fait, en prenant un petit peu plus de recul, parce que j'ai dû y penser, hein, c'est pour ça que j'ai mis du temps à faire cette vidéo, bah, en soi, les personnages qui souffraient vraiment de quelque chose, c'était des personnages, les personnages que Tabata, il l'amputait, entre guillemets, bah, c'était des personnages qui étaient importants. En fait, pour les personnages secondaires, est-ce que c'est si important que ça? D'un autre côté, on peut se dire, bah oui, en vrai, vu qu'ils sont pas importants, on peut les tège. Mais c'est vrai qu'en tant que personnage secondaire, voire tertiaire, bah c'est pas ce qui booste le plus l'intrigue. Et Tabata, quand il veut faire un truc du genre, bah il y va sur les gros personnages. Que ce soit Julius, qu'on pensait mort et qui est revenu certes en enfant, mais en gros il sert à rien maintenant, et Yami qui a été kidnappé, c'est vrai qu'il a fait surtout des gros problèmes par rapport à des gros personnages. Même s'ils sont pas vraiment morts pour l'instant et que j'ai sorti deux théories sur la mort de Yami, et que Vengeance c'est mon poulain pour qu'il meure à la fin de l'arc, bah en soi, en vrai, il prend toujours plus des personnages importants pour leur faire du sale. Après même, c'est vrai, pour un personnage petit comme Gadja, en soi, sa mort, elle aurait pu servir déjà comme développement pour Asta et Noé, pour qu'ils prennent un petit peu plus le combat au sérieux, mais en même temps, ils le prennent déjà au sérieux, mais surtout pour l'Europeshka, parce que il y avait un développement tout tracé avec le fait qu'on nous disait que, en vrai, l'Europeshka, elle est super forte, sauf que elle utilise que des sorts de défense, c'est pas dans sa nature, et peut-être que ça l'aurait forcé à utiliser des sorts d'attaque. Et je le rappelle, principalement, la déception, elle vient du fait, pas qu'il ne soit pas mort, mais juste qu'on nous ait littéralement presque promis, on nous a parlé durant plusieurs chapitres, du fait que c'était un mort-vivant, et que, en vrai, là, on nous a fait une fausse promesse. Et c'est normal qu'en tant que lecteur, beaucoup de personnes se sentent trahies. Par contre, je veux juste revenir sur un truc, parce qu'il y en a qui commencent à sentir pouvoir de l'amitié ou je sais pas quoi. Encore une fois, Mimosa, elle a toujours eu ce pouvoir au niveau du soin et elle s'est entraînée avec les elfes. Donc voilà, il faut pas dire n'importe quoi, c'est pas illogique, tu vois, même dans l'histoire. Mais c'est juste que scénaristiquement, on nous l'avait vendu. Bon, et puis nous, c'est vrai qu'on est dans un cas particulier parce qu'on lit les scans, donc chaque semaine, en même temps, les scans, bah, le manga est prévu pour être lu comme ça de base, mais aussi en tome, donc peut-être que nous ça nous impacte différemment, on a peut-être moins de recul, parce que c'est vrai que moi quand j'ai regardé Black Clover au début, bah les deux troubadours du début, tu te souviens, la chanteuse qui pouvait plus chanter et le danseur qui avait perdu une jambe, c'était très très chaud pour eux, et franchement ça avait apporté du drame et tout, et bien sûr on les a soignés longtemps après, mais c'était tellement longtemps après qu'on s'en foutait, et même en fait en tant que personnage mineur, ça m'avait pas du tout dérangé, et je me demande en vrai si si plus globalement plus tard, en fait, si tu regardes tout d'une traite, tu te demandes vraiment si c'est si grave que ça. Bon, en même temps, il est soigné juste après. C'est vrai que Tabata, il aurait pu au moins nous le mettre dans le coma. Enfin bref, voilà. Globalement, je suis assez déçu, mais d'un autre côté, je me demande si je m'en fous pas un petit peu, en vrai, parce que c'était des personnages secondaires, donc n'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous en pensez de toute cette histoire en commentaire. Je sais qu'il y en a que ça dérange énormément, il y en a que ça dérange pas du tout, même à qui ça fait plaisir, mais pour l'instant, pour moi, les combats, en fait, depuis ce segment de l'arc de Spade où ils sont en pleine invasion, bah, il faut avouer que pour moi, le niveau a baissé, ou même si tu ressens bien la tension entre les combats, pour l'instant, pour moi, c'est un petit peu trop facile. À part le combat Magna, ça, j'ai trouvé ça excellent. Mais c'est pour ça vraiment que j'attends la fin, et j'en reparlerai à la fin de la vidéo, parce que franchement, là, je m'attends à un très gros truc pour le prochain combat. Mais bon, au final, Tabata, il nous le dit à travers Noël, après tout, pourquoi pas transformer les rêves en réalité, et c'est ça aussi. Ça se trouve que c'est l'éditeur qui a demandé ça, ou ça se trouve même que Tabata, genre, il a envie de voir des trucs beaux. Parfois, quand t'es triste ou quand t'as vécu des années de coronavirus, bah, tu commences à en avoir marre. Oh, purée, j'espère que je vais pas être striké pour avoir dit le mot en virus. Et bref, c'est son histoire. Vraiment, on attend la fin de l'arc pour pouvoir le juger globalement, et vous inquiétez pas que ce sera un avis honnête. Je vous le dirai si j'ai été déçu ou pas, mais je préfère attendre la fin pour donner un avis ferme et définitif. Après la révélation des sentiments de Gadja, qu'on a eu
par la suite, après qu'il soit ramené, bah c'est très mignon, il faut pas se mentir. Et quand il lui dit je vous aime en tant que reine, mais en tant que femme, bah dit comme ça, c'est très noble. Et en plus les retrouvailles et tout avec les autres, non, c'est vrai que ça marche assez bien. C'est juste cette histoire de sacrifice qui a du mal à passer vu qu'il s'est pas sacrifié. Mais bon, retour aux choses sérieuses, Nozel le dit, si sa sœur est devenue aussi forte, c'est grâce à Yami. Et oui, nous ne l'oublions pas, Yami-sama, même si c'est énormément grâce à Asta. Et un jour, il faudra qu'il le reconnaisse. Et donc, il faut qu'il aille sauver Yami. Vraiment, t'as l'impression que Nozel, c'est un autre personnage. Tu vois qu'il est reconnaissant et tout. Si on pouvait avoir du mal avec le personnage avant, maintenant, ça change complètement. Et Nash se dit aussi qu'il ne reste plus qu'un dernier membre de la Dark Trio. Et c'est là qu'on se retrouve quelques minutes avant avec Yuno qui est en train de se battre contre Zenon qui est dans un autre délire. T'as l'impression que c'est un Arrancar. Il est dans Bleach, lui. Il est vraiment pas un design de Black Clover. Et il veut en finir. Même si Langris est KO, il lui demande juste 3 minutes de chargement pour en finir. Franchement, très mystérieux. On verra si le prochain coup sera véritablement le dernier. Est-ce qu'il va arriver un truc à Langris un petit peu pour pallier tout ça? En même temps, Langris, non, ce serait bizarre qu'il meure avant de revoir son frère encore une fois. Et ce serait même cool que là, finalement, je trouve, il intervienne parce que les voir se battre ensemble après cette vue se battre entre eux, bah ce serait sympa, surtout que là, ils se battent contre un mage qui est censé être le plus doué des mages d'espace. Mais on aura enfin le combat de Zenon, l'ennemi le plus sérieux depuis le début de l'arc, qui ne rigole pas, qui a eu son démon en dernier, toujours énormément mystérieux, dont on ne connaît toujours pas le démon. Et je tiens à vous rappeler juste une chose. Tabata, son délire, c'est de pas rendre les choses prévisibles. En fait, c'est de rendre les choses tellement prévisibles qu'après, il te met un petit tacle, tu connais. Tu prends une petite layette, tu tombes par terre. Tu sais très bien avec l'œil maléfique où le premier combat c'était Veto, ok. Le deuxième c'était Fana et encore, c'était même pas le vrai ennemi de l'arc au final puisque il y avait Diamond et en plus il y avait la reine des sorcières. Et en plus avec Raya, bah lui, en vrai, c'était un combat complètement torché par Mereo Leona. Et même les 3 combats qui ont lancé l'arc Spade d'une manière spectaculaire. Bon, soit tu t'attendais à la victoire de Dante, vu qu'il y a eu la victoire juste avant de Vanica et de Zenon, sauf que Dante, le chef de la Dark Triad, il s'était fait fumer par Asta et Yabi, et c'était juste incroyable. Même s'il s'est fait kidnapper par la suite, Yabi, c'était juste, en vrai, qui aurait pu s'attendre à ça? Et c'est pour ça que je ne m'attends pas à une simple victoire, je me demande vraiment s'il n'y a pas un truc qui est très mystérieux avec le Zenon qui va se passer. T'inquiète pas que quand son manga il devient trop linéaire, Tabata, petite fin, petite surprise, et même, en vrai, si ce combat se passe assez simplement, t'inquiète pas qu'il y a le Maurice en bas, on sait pas du tout dans quel délire il est. Et même le Dante qui avait l'air de revenir contre Jack. Enfin bref, voilà, très gros chapitre de Black Clover. Je vous avoue que je fais ça assez tard parce qu'il me fallait un petit peu de temps pour digérer tout ça, parce qu'au début j'ai été énormément déçu. Donc n'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez pensé de ce chapitre en commentaire, likez ou dislikez la vidéo si ça vous a pas plu, et abonnez-vous parce que chaque semaine on parle de Black Clover. Mais surtout je pense vraiment que ce serait dommage de lâcher Black Clover maintenant et qu'il faudrait vraiment essayer de terminer l'arc pour voir ce que nous prévoit Tabata, parce que je sais pas, je te le dis, j'ai fait plusieurs théories, je sens qu'il va mal se terminer cet arc. Bon, bref, bah en attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde, faites attention à vous et surtout paix sur vous.